Vous êtes sur RTL. Le 15 de France affronte donc le Pays de Galles ce soir en ouverture du tournoi Destination, capitale en vue de la prochaine Coupe du Monde en septembre au Japon, mais pas seulement. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Bernard Laporte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes bien entendu président de la Fédération française de rugby. On ne peut pas dire que l'optimisme soit mis avant ce tournoi Destination. On a lu et entendu ces derniers jours des anciens joueurs, entraîneurs critiquer cette équipe. Fabien Galtier, ancien capitaine, qui parle de génération en dépression. Et un sondage Harris Interactive pour l'équipe indique que plus de 7 Français sur 10 ne parviennent pas à citer spontanément le nom d'un joueur du 15 de France. Où est le problème, Bernard Laporte ? Mais le problème, c'est vrai que cette équipe de France ne gagne pas depuis un certain temps et elle doit retrouver le chemin de la victoire. Alors après, il y a aussi d'autres sondages qui a été fait aussi par Interactive qui dit que 84% des Français aiment le rugby et aiment cette équipe de France. Donc vous savez, les sondages, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Ce qui est sûr, c'est que sur le terrain, il faut retrouver le chemin de la victoire parce que l'équipe de France, c'est la vitrine de notre sport et qu'elle doit gagner pour donner envie à nos gamins de pratiquer ce sport. Mais est-ce que le groupe est atteint par cette sinistrose ? Je pense pas et j'espère pas, surtout parce que quand on regarde les résultats de la saison dernière, comme je le disais aux joueurs hier, effectivement, il y a eu plus de défaites que de victoires, mais il y a des défaites qui sont, je dirais, encourageantes. Et quand on perd à la dernière seconde contre l'Afrique du Sud ou contre l'Irlande, bon, c'est certainement, ça penche pas pour nous, c'est une évidence, mais ça se joue à pas grand-chose et il faut retrouver cette confiance qui fait que le déclic soit du côté de l'équipe de France. Donc moi je suis confiant. Alors c'est vrai que j'entends parler de sinistrose et autres, je crois pas. C'est ce que je dis aux joueurs. Il faut retrouver simplement un peu de confiance, un peu d'appétit comme on dit, et puis ça devrait repartir. Mais Bernard Laporte, l'appétit c'est quelque chose de naturel. Vous avez connu beaucoup de victoires. Vous êtes un coach respecté. Vous avez mené des hommes qui parfois étaient en difficulté jusqu'au bout d'un projet. Qu'est-ce que vous leur dites à ces garçons en ce moment ? Ben moi, je leur dis pas grand-chose parce que je ne suis pas l'entraîneur. Je leur parle comme un président. Hier, je leur ai parlé comme que leur dit le président ? Ben je leur ai dit qu'on avait besoin de gagner pour notre sport, tout simplement, et qu'on a besoin de parler de rugby, on a besoin de parler des joueurs, effectivement. Ce qui est le plus navrant, c'est que, comme vous le disiez, beaucoup de Français n'arrivent pas à prononcer 3 noms de cette équipe de France. Donc ça montre encore une fois qu'elle est en manque de notoriété. Mais pour retrouver de la notoriété, on le sait, il faut gagner, il faut que les gens s'intéressent à nous. Et pour que les gens s'intéressent à nous, et je le répète, il n'y a que la victoire qui nous remettra dans ce sens. Mais apparemment, le Stade de France n'est pas plein ce soir. Oui, il est pas plein, mais vous savez, il est plein contre l'Écosse dans 3 semaines. Donc je crois qu'encore une fois, il faut dire pourquoi il est pas plein. C'est un vendredi à 21h. Qu'est-ce qui se passe à 21h un vendredi ? Il y a beaucoup de provinciaux qui ne montent pas. Parce que c'est vrai que c'est difficile, il faut poser sa journée. Quand on vient simplement voir le match, puisque quand on repart à Paris, il est 1h du matin. Oui. Donc on sait que les matchs à 21h sont pénalisants. Et j'en parlais hier avec nos amis gallois, qui nous disaient que c'était un petit peu la même chose, même si eux, ils arrivent à remplir quand ils jouent contre l'Angleterre. Si c'est pas l'équipe contre l'équipe d'Angleterre, ils ont du mal à remplir. Mais ça on le sait. Mais ce qui est encourageant, c'est que malgré effectivement une équipe de France qui est un petit peu dans la difficulté, dans 3 semaines contre l'Écosse, le stade sera plein et en plus, ça tombe bien puisque ce sera le match du centenaire de la Fédération française de rugby. Alors vous évoquez cet anniversaire qui est un magnifique anniversaire, mais vous évoquiez aussi il y a quelques instants les Gallois. On reste sur une victoire sur les 7 derniers matchs contre les Gallois. Oui, pas facile d'aborder les choses dans cet état d'esprit, non ? Oui, ça c'est un constat, mais j'ai envie de dire que tout constat et toute analyse sont faits pour être bannis. L'équipe de France ne doit pas regarder en se disant oui, sur les 7 derniers matchs on n'en a gagné que 6. Ce qui est important, c'est de gagner celui de ce soir. Je crois que c'est ça le plus important. Et il faut que dans nos têtes nous ayons beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup de confiance. Dites-moi, alors il y a des choses positives. On est champion du monde des moins de 20 ans et visiblement les jeunes manquent dans cette équipe. Alors est-ce qu'il ne faut pas pousser la nouvelle génération qui est en effet à prendre des coups, mais enfin à ce qu'elle s'aguerrisse? Non, je crois au contraire que c'est rare de voir une équipe avec d'aussi jeunes joueurs. 2 seront titularisés, sont dans le groupe des 23. Romain Ntamak et Demba Bamba. Oui. C'est pas rien quand on regarde les compositions d'équipe des autres équipes nationales. Il y a très peu de joueurs de 20 ans. Ils sont champions du monde. On en prend 2, pardonnez-moi. Je sais qu'on est tous des sélectionneurs dans l'âme hein, et qu'on vous fait toujours le sketch, mais ils devraient être plus nombreux. Non, ils ne devraient pas être plus nombreux parce qu'il faut laisser le temps au temps. Vous savez, en rugby, à 20 ans, c'est un sport c'est un sport de combat. Il faut une certaine expérience et il faut donner le temps à ces jeunes. Et je trouve que c'est bien qu'il y en ait 2, encore une fois, champions du monde il y a même pas un an, qui vont évoluer avec le 15 de France ce soir. Il y en a d'autres qui poussent, qui sont là dans l'antichambre et qui risquent de faire la Coupe du Monde dans 9 mois.
Mais bon, on sait qu'une génération de moins de 20 ans championne du monde, c'est 5-6 joueurs qui, à terme, évoluent avec l'équipe nationale. Oui. Tant mieux s'il y en a plus, mais c'est déjà 5-6, c'est déjà une grosse génération. En tout cas, ça veut dire qu'on a des formateurs, des écoles de rugby et qu'il y a des générations à venir qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on reste un vrai pays de rugby. Exactement, et c'est ce qui est encourageant, comme vous le dites à juste titre, c'est que malgré tout ça, malgré les résultats en dents de scie depuis un certain nombre d'années, on a des formateurs, on a des écoles de rugby qui travaillent très très bien dans nos clubs respectifs, et ça c'est encourageant. Bon, vous leur dites quoi ce soir? Allez les petits? Allez les petits, allez les bleus, allez la France. Merci beaucoup Bernard Laporte, on était heureux de vous avoir à l'orée de ce nouveau tournoi destination qui démarre ce soir. La France reçoit le Pays de Galles. Bonne journée à vous et bonne journée à notre équipe.